Est-il possible de gouverner lorsque l'on ne dispose pas de la majorité absolue au Parlement? La question se pose en France depuis les dernières élections législatives. Et nos voisins européens nous prouvent que c'est possible. Une vingtaine de pays fonctionnent actuellement en Europe en formant des coalitions. Léna Roche, de la rédaction allemande d'Euronews, nous explique la culture du compromis qui fonctionne outre-Rhin. Alors en ce moment en Allemagne, on a un plan à trois politique, si on veut, donc entre les social-démocrates, les Verts et les libéraux. Alors ce qui est important, c'est que évidemment, pour que chacun s'y retrouve, au début, il faut faire un contrat de coalition. Et là, il y a beaucoup de débats en amont. Ensuite, je dirais, c'est pas toujours simple. Quelquefois c'est houleux, quelquefois il y a des problèmes. Mais ce qui est important, et puis ces problèmes, il y a des débats, on va aussi en discuter, on va aussi critiquer l'autre partie ouvertement, même dans la presse. Mais ce qui est important, je dirais, c'est que la coalition en soi n'est jamais mise en question, et aussi que les chefs des partis politiques ne vont pas s'attaquer mutuellement. C'est-à-dire les autres membres du parti, oui, mais pas les chefs, et on va pas mettre en doute la coalition en soi. La coalition est dans l'ADN du système politique allemand, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, qui a pourtant dû s'y résoudre récemment. Une première depuis la fin de la dictature. Beatriz Beraz est responsable de la rédaction espagnole d'Euronews. Ce gouvernement a été formé en janvier 2020, suite aux élections. Et c'est vrai que beaucoup d'analystes, et même je pense que dans l'ambiance politique, on ne pensait pas que ça allait durer. Mais malgré cela, Pedro Sánchez a eu l'habilité de réussir à faire passer les lois qu'il a voulues, toutes. Et il n'a pas échoué, donc il continue. Parfois, il a eu besoin de soutien à l'extérieur de la coalition, donc il est allé les chercher avec surtout les nationalistes catalans, basques et galiciens. Mais à la différence de la France, l'Espagne est un pays très décentralisé avec de nombreuses compétences qui échappent à l'État au profit des régions. Un élément qui peut éventuellement expliquer la réussite de ce gouvernement de coalition. La question est de savoir si la France, au pouvoir très centralisé, parviendra à s'adapter à cette nouvelle configuration du Parlement.